Il était temps parce que, connaissant bien les taxis, ce n'est que le début. C'est-à-dire soit il y a une négociation qui se met en place, soit le conflit va se durcir. Il va se durcir parce que des milliers de taxis vont venir, à Paris et moi je pense qu'il est vraiment urgent de prendre des décisions et je pense d'ailleurs notamment de commencer par suspendre la mesure qui a été prise. C'est-à-dire au moins de la suspendre temporairement pour envoyer un signal qu'un dialogue va se mettre en place et une discussion autour de cette problématique. Mais pourtant, au ministère de la Santé, on dit attendez, la convention, elle a été négociée, elle est signée, elle entre en vigueur. Pas question d'y toucher. Si, vous dites, François Bayrou, demain, doit rassurer les taxis en leur disant on va renégocier ce texte. Je crois en tout cas que pour qu'il y ait un apaisement, il faut qu'il y ait une négociation et pour négocier, il faut que chacun avance un pas. Et donc oui, le gouvernement a la main sur cette mesure. Il peut la suspendre temporairement. Je vous donne un exemple. J'ai aussi été médiateur à l'époque entre les artisans et les auto-entrepreneurs. Mhm. Récemment, il y a une mesure sur la TVA, vous savez, Oui. sur la franchise de TVA des auto-entrepreneurs. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Il a suspendu la mesure Mhm. et il est entré dans une négociation. Je pense qu'il faut utiliser la même méthode dans la matière. Et sur le fond, Laurent Ganguillaume, vous qui connaissez par cœur justement le secteur du transport, est-ce que les taxis sont vraiment perdants avec cette réforme du transport sanitaire? Ce matin, il y a le patron de la sécurité sociale, Thomas Fatome, qui est à l'origine notamment de cette réforme, qui dit attendez, la plupart des taxis vont y gagner dans le transport sanitaire. C'est pas vrai de dire que les taxis vont perdre 40% de leur chiffre d'affaires. Alors qui dit vrai dans cette négociation autour du transport sanitaire? D'abord, il y a des taxis dans tous les départements de France. C'est le seul moyen de transport qui vous emmène partout dans le pays. Bon. Il y a des départements qui sont très ruraux et il y a des métropoles très urbaines. Bon. Et donc les situations entre les taxis ne sont pas les mêmes. Les distances parcourues ne sont pas les mêmes. Les coûts en fait de fonctionnement ne sont pas les mêmes. Donc il y a avec cette mesure des taxis qui vont être plus affectés que d'autres, notamment dans les zones qui sont très éloignées des hôpitaux, puisque vous le savez comme moi, beaucoup d'hôpitaux ont été fermés, beaucoup de cliniques, les personnes sont de plus en plus éloignées des centres de santé, il y a des départements, c'est quasiment des déserts médicaux, donc il y a un vrai sujet, et je pense que M. Fato doit entendre aussi cette problématique. Il n'y a pas un mouvement pour rien. En général, les taxis, vous savez, ils vont pas manifester pour rien, parce que quand ils manifestent, ils ne gagnent plus d'argent, puisqu'ils n'ont plus de clients dans leur voiture. Donc quand ils se manifestent, c'est rare. Ça faisait une décennie qu'il n'y avait pas eu un grand mouvement. Il ne faut pas le minorer.